Bonjour, je suis Nicolas Prévost de changerdeviaujourd'hui.com. Alors, dans cette deuxième vidéo consacrée à la peur de l'échec et la façon de s'en sortir, je voudrais vous poser une question. Nous avons dit dans la précédente vidéo que la peur de l'échec pouvait s'appliquer par exemple à une relation nouvelle du type relation amoureuse, mais également à la crainte d'échouer entre guillemets à un examen ou à une reconversion professionnelle. Et puis il y a des tas d'autres domaines auxquels je pense peut-être pas, mais qui peuvent être concernés par cette peur de l'échec. Alors je voulais vous poser une question. Deux questions même. La première question, peur de l'échec par rapport à qui, d'une part, et seconde question, peur de l'échec par rapport à quoi? En quoi voyez-vous un échec? Alors, pour répondre à la première question, peur de l'échec par rapport à qui? Pourquoi pensez-vous que ne pas réussir, entre guillemets, ou ne pas arriver à pérenniser une relation amoureuse soit un échec? Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de vous? Vis-à-vis de la personne en face de vous? Si c'est la personne en face de vous, est-ce que vous n'auriez pas tendance à vous charger, à vous juger? Et si c'est par rapport à vous, là aussi, il y a un jugement. On en revient toujours à cette histoire de jugement. De toute façon, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, nous passons notre temps à nous juger. Nous sommes imprégnés de ça depuis des milliers d'années. Alors évidemment, c'est très dur de s'en sortir et de s'en débarrasser. Par rapport à qui? Par rapport à moi. Mais à moi, l'échec, si je ne réussis pas à l'examen, c'est-à-dire si je n'ai pas mon examen, si je n'arrive pas à pérenniser la relation amoureuse, mais en quoi c'est un échec vis-à-vis de moi? En quoi? Posez-vous la question. Tout simplement par rapport à l'idée que je me fais de moi-même, à l'idée que vous vous faites de vous-même. Réfléchissez à ça. Quelle idée vous faites-vous de vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous inventer un personnage fictif? Un personnage qui devrait être comme ci, qui devrait être comme ça, et du coup, vous mettez beaucoup de pression. Par rapport à l'idée d'essuyer un échec par rapport à quelque chose, ne pas réussir un examen, en quoi, je vous pose la question, en quoi c'est un échec? Est-ce que ce n'est pas simplement la société? Alors je regarde un petit peu devant moi parce que je risque de me casser la figure. La société qui vous a appris depuis tout petit que celui qui n'obtient pas son examen, il est dans une situation d'échec? Est-ce que ce n'est pas la société, quand on écoute les adultes autour de nous, voire même les adolescents, quand une relation amoureuse se termine, on dit que c'est un échec? Que je n'ai pas été capable de faire ci, pas été capable de faire ça? Donc on s'est gravé cette notion d'échec dans l'esprit depuis très longtemps. Mais quand vous réfléchissez, ne pas réussir un examen, en quoi est-ce un échec? Un examen, ça se repasse. Une fois, deux fois, trois fois. Puis vous allez me dire, oui, mais on peut le passer que 3 fois. Si au bout de 3 fois on ne l'a pas, c'est pas un échec. C'est que probablement on n'était pas fait pour cette discipline à laquelle on voulait se consacrer. À ce moment-là, on cherche autre chose, tout simplement. Et puis, comme on le verra dans le 3e volet, on aura appris beaucoup de choses de cette expérience. Donc, réfléchissez en profondeur à tout cet aspect. Et je suis sûr que vous allez voir les choses différemment. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.